Dans cette deuxième partie, on va parler des troubles spécifiques des apprentissages et des démarches de repérage. Après avoir passé en revue les définitions et les concepts des troubles spécifiques des apprentissages pour mieux les connaître, il est important d'aborder les signes d'appel ou d'alerte qui permettront de repérer ces enfants. Il convient bien évidemment de ne pas attendre que l'élève soit en situation d'échec pour adopter une démarche de repérage et de dépistage. Effectivement, malgré tous les débats autour de cette question, avec parfois une impression d'abondance de l'information, il y a encore des enfants que l'on dit fainéants, ou encore se centrer sur les schémas traditionnels, ou au contraire sur une simple constatation portée des diagnostics et coller à l'enfant une étiquette sans une démarche diagnostique rigoureuse. On n'improvise pas une conclusion de dyslexie, par exemple, sur la simple observation d'un enfant qui lit mal. Tout d'abord, il faut s'entendre sur un fond commun d'évidence avec un langage commun entre les différents intervenants et définir les rôles auprès de l'enfant. Il y a une demande qui émane généralement de l'école, donc il faut pouvoir repérer les signes d'alerte. Repérer, c'est remarquer. Porter une attention particulière aux difficultés relatives du langage oral ou écrit, des apprentissages en général, quelle que soit leur nature ou leur intensité. En milieu scolaire, le repérage est du ressort des enseignants. Il s'appuie sur les outils d'évaluation des compétences et la connaissance fine des élèves par l'enseignant. Le repérage suppose de ne pas négliger ou banaliser la difficulté, le retard, la performance déficitaire. Ceci permet justement de limiter l'enchaînement des difficultés et permettre l'adaptation de la pédagogie. Les parents peuvent repérer les difficultés scolaires, les retentissements dans la vie quotidienne et sont capables de les décrire. Ils ont une vision globale des difficultés de leur enfant. Le repérage effectué par la famille apporte également des informations sur d'éventuels troubles existants chez les parents ou la fratrie. La proximité des enseignants avec les enfants les positionne en acteurs privilégiés du repérage de ces troubles. La question que l'on peut se poser, comment faire la différence entre difficultés ordinaires ou difficultés en rapport avec des troubles spécifiques des apprentissages? D'autant plus que la difficulté est une étape normale de l'apprentissage et que chaque élève, et cela à un moment ou à un autre de sa scolarité, peut se trouver en difficulté d'apprentissage. Pour cela, tous les enseignants qui ont en charge des processus pédagogiques doivent s'approprier simplement des connaissances du cerveau en tant qu'outil de traitement de l'information, de penser des étapes de traitement cognitif et donc de repérer les difficultés et enfin pouvoir intervenir. D'une manière générale, les signes qui doivent alerter l'enseignant sont la nature même de la difficulté, la persistance des difficultés du langage oral, écrit ou de la coordination motrice, et ceci malgré les réponses pédagogiques proposées. Il existe en fait de plus en plus d'outils étalonnés qui sont destinés aux enseignants pour être formés et sensibilisés à ces troubles. De nombreux pays disposent de ces outils qui portent essentiellement sur la maîtrise du langage oral et écrit. Mais, en dehors de ces outils, un certain nombre de signaux d'alerte sont à connaître qu'une fois signalés pourront conduire à une démarche de dépistage et de diagnostic. Présentant ces signes d'appel en fonction de la nature du trouble. Pour le trouble du langage oral ou dysphasie, voici quelques signes. Mauvaise intelligibilité du langage oral avec déformation des sons de la parole. Caractère déviant des erreurs, différent du développement commun. Production de mots isolés ou ordre non respecté dans la phrase. Titre d'exemple, il joue poupée moi pour il joue à la poupée avec moi. Production d'un mot parfois éloigné du mot recherché. Couteau pour fourchette. Lexique réduit, peu d'échanges. Construction difficile de récit, même avec une bonne compréhension. Le récit parfois complexe ou peu informatif. C'est le cas de la dysphasie avec atteinte de l'expression. Un manque du mot, mais désir de communiquer. Trouble de la compréhension, il comprend mieux si on lui montre
utilise des gestes, des pictogrammes pour se faire comprendre. C'est le cas de la dysphasie avec atteinte de la compréhension. Dissociation automatico-volontaire, c'est-à-dire qu'il arrive mieux à dire les choses spontanément que sur demande. Difficulté de généralisation, c'est-à-dire utilisation des nouvelles connaissances dans des contextes différents. Pour les troubles d'apprentissage du langage écrit ou dyslexie, il faut savoir qu'il existe un lien entre la dyslexie et le langage pratiqué. En préscolaire, les signes d'appel sont troubles persistants du langage oral, difficulté à percevoir les segmentations des mots en syllabes, difficulté à repérer des rimes, troubles de la mémoire verbale. À l'école, c'est une difficulté à identifier les mots, difficulté à lire sans erreur et de manière fluide, une difficulté de compréhension des textes due à la lenteur de décodage, une écriture lente et difficile, parfois illisible. Il fait des erreurs systématiques de copie, avec omission, inversion, confusion, remplacement de lettres, très souvent dysorthographique, une difficulté à consolider et à mobiliser le stock orthographique. L'enfant a du mal à écrire sous la dictée de l'enseignant et à copier ce qui est écrit au tableau dans le temps imparti. Ces cahiers sont incomplets, illisibles ou incompréhensibles. La dyspraxie. Du fait du trouble du développement du geste, l'enfant fait un effort d'apprentissage considérable des gestes nouveaux. Besoin de nombreuses démonstrations, décomposition de la séquence en sous-unités. Le geste restera disharmonieux. Certains ont la possibilité d'exécution correcte de tâches apprises dans un certain contexte, mais pas de transfert des acquis dans un autre contexte. Et à l'école, c'est des enfants qui présenteront des difficultés dans les activités de motricité fine limitant l'écriture, le dessin, le coloriage, le découpage, les manipulations expérimentales d'instruments tels que les compas, règles, équerres, rapporteurs, la géométrie, les jeux, construction, poupées, billes de manipulation, difficultés dans l'utilisation et la réalisation des documents, spécialement ceux comportant des informations spatiales, tableaux, courbes, graphiques, cartes, plans. Difficulté pour se repérer dans l'espace, en particulier pour se déplacer dans des lieux peu familiers, se repérer sur un plan, un modèle ou une feuille. La dyscalculie. On peut repérer la dyscalculie s'il y a difficulté lors du dénombrement et utilisation fréquente des doigts ou autres objets pour compter, difficulté à lire et à écrire des nombres, lire 26 pour 62, écrire 707 pour 77, lire 6 pour 9. Difficulté à effectuer des opérations arithmétiques, à retenir les tables de multiplication. Difficulté à saisir, à utiliser les termes mathématiques, la différence, la somme, la quantité, plus que, moins que, 2 fois plus que. Difficulté à comprendre les énoncés des problèmes mathématiques, à gérer l'argent, orientation visio-spatiale déficitaire, avec difficulté à s'orienter dans l'espace, problème en géométrie. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'élément central du trouble consiste en un déficit des processus cognitifs. Un enfant souffrant de déficit d'attention aura souvent de grandes difficultés à être attentif, se mettre au travail, ne pas se disperser, s'organiser, rester attentif à ce qu'il fait. Il lui est très difficile d'intégrer plus d'une consigne à la fois ou à ne pas oublier la seule consigne qu'on vient de lui donner. Un oiseau qui chante, une feuille qui tombe, de l'arbre, un rien viendra le distraire. Il n'arrive pas à faire le tri parmi toutes les sollicitations de son environnement. Tendance spontanée à avoir une activité désorganisée et inappropriée, tant par rapport au but qu'au contexte, aussi bien dans la vie sociale que scolaire, que l'activité porte sur une tâche de routine, une tâche simple ou multiple, et donc une diminution du rendement scolaire. Difficulté à gérer son comportement, principalement son impulsivité et son hyperactivité. Il est important de bien repérer ces troubles afin de permettre une identification précoce et de mettre en place des interventions adaptées et efficaces.